Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans un document incontournable, le rapport annuel 2025 de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On va se concentrer sur un point bien précis, vraiment le gros sujet du moment, le bilan de la mise en œuvre de la réglementation DORA. L'idée, c'est d'analyser factuellement ce que l'ACPR a pu constater sur le terrain lors de cette phase opérationnelle. Au programme, on a 5 étapes clés. D'abord, l'entrée en phase opérationnelle. Ensuite, on fera le bilan chiffré des incidents, suivi de l'évaluation de la conformité. On passera à la surveillance de l'écosystème des prestataires informatiques pour finir sur les perspectives de supervision pour 2026. On commence tout de suite par la première partie, l'entrée en phase opérationnelle et l'adaptation du cadre de supervision. L'année 2025 a été rythmée par des dates vraiment couperées. Le 17 janvier, c'était le top départ officiel avec l'entrée en phase opérationnelle. Ensuite, dès l'été, on a vu démarrer le suivi des fameux tests d'intrusion, les TLPT. Et en parallèle, pour bien évaluer les risques systémiques, l'ACPR a mis en place un exercice exploratoire dont la première phase va se clôturer au premier trimestre 2026. Ça ne chôme pas. Forcément, face à toutes ces échéances, l'autorité de contrôle a dû modifier sa propre architecture interne. Le rapport acte la création d'une toute nouvelle direction, la DDIRIT, pour Direction de l'innovation, des données et des risques technologiques. Et le point vraiment intéressant ici, c'est l'ouverture d'un service transverse dédié à 100% au contrôle de l'utilisation des nouvelles technologies, pour coller directement aux exigences de résilience numérique de DORA. Deuxième point, et c'est là que les choses deviennent concrètes, le bilan des notifications d'incidents, avec les véritables données du terrain. Le premier chiffre qui saute aux yeux dans le rapport, c'est 200. Près de 200 incidents majeurs ont fait l'objet d'une notification formelle au superviseur. C'est quand même un volume de déclaration immédiat qui est important et ça prouve que le secteur a tout de suite mis en mouvement ce pilier déclaratif dès les premiers mois. Quand on creuse un peu la typologie de ces événements, une donnée est particulièrement révélatrice. 60% des incidents impliquaient un prestataire de services informatiques. C'est énorme et ça confirme de manière très concrète le niveau de dépendance aux écosystèmes externes. On comprend tout de suite mieux pourquoi le texte réglementaire cible autant le risque lié aux tiers. Ensuite, sur l'origine de ces incidents, le rapport indique qu'environ 15% ont été identifiés comme ayant une origine malveillante. Alors oui, ça veut dire que la grande majorité concerne probablement des pannes techniques classiques, mais 15% d'attaques avérées, c'est largement suffisant pour maintenir le risque cyber tout en haut de la cartographie des risques du secteur. Dernier point sur ces statistiques, la qualité des déclarations. Eh bien, c'est plutôt positif, puisque le rapport note qu'environ 80% des incidents remontés respectaient de manière adéquate les critères de l'autorité. Il reste une petite phase d'ajustement pour atteindre une conformité totale, mais ce taux initial montre une intégration globale plutôt efficace des nouveaux protocoles. On avance sur notre troisième grand thème, l'évaluation de la conformité, menée de façon proactive par le régulateur. L'autorité indique avoir déployé un questionnaire de conformité très précis, adressé à un échantillon ciblé de 175 entités. L'objectif de cette démarche transsectorielle, c'est d'avoir une vraie photographie de l'état d'avancement et de l'adaptation structurelle des acteurs. Et les résultats de cet audit, ils sont, on va dire, mitigés. L'ACPR reconnaît qu'il y a eu des progrès substantiels, c'est indéniable. Mais dans le même temps, plusieurs entités ont elles-mêmes déclaré ne pas être encore au stade de la pleine conformité. Le superviseur a objectivement pointé du doigt 2 grosses lacunes, l'absence de plan d'action finalisé pour combler les écarts et un manque de procédure interne vraiment dédiée à la résilience numérique, ce qui nous amène logiquement à la 4e partie, la surveillance des prestataires critiques et la gestion plus globale de l'écosystème. Pour encadrer ce risque lié aux tiers à l'échelle européenne, l'ACPR décrit une mécanique stricte en 3 étapes. Étape 1, la collecte des registres d'informations par l'ACPR, où les entités listent leurs prestataires. Étape 2, le transfert de cette cartographie aux autorités européennes de supervision. Ce qui conduit à l'étape 3, l'identification officielle de qui sont les prestataires jugés critiques au niveau européen. C'est une vraie remontée d'informations structurée. En complément, le rapport rappelle l'activation d'une obligation technique majeure pour les plus grandes entités, le suivi des tests d'intrusion fondés sur la menace. Initiés à l'été 2025, ces exercices sont conçus pour s'inscrire dans un effort continu, puisqu'ils s'échelonnent sur un cycle d'évaluation de 3 ans. Dernière ligne droite de notre décryptage, un regard vers l'avenir, avec les perspectives et les priorités de supervision définies pour 2026. Le Collège de supervision a validé son programme de travail. Sur l'axe des risques opérationnels, l'ACPR annonce un suivi intensifié des risques IT, cyber et bien sûr d'externalisation. Concernant le cadre de gestion du risque TIC, le focus va se faire de manière hyper granulaire sur la gestion des incidents et l'audit de la conformité des contrats avec les prestataires.
Et enfin, côté gouvernance, l'objectif est d'assurer une surveillance stricte de l'adéquation globale des dispositifs de contrôle interne face aux nouvelles exigences. Pour bien cerner la volonté stratégique, rien ne vaut cette déclaration d'Emmanuelle Assoin, la secrétaire générale de l'ACPR. Elle écrit, je cite, « Le renforcement de la résilience opérationnelle et au premier chef de la résilience cyber constituera un autre axe majeur avec le déploiement effectif du cadre européen, le règlement DORA. » Le message envoyé aux acteurs de la place ne peut pas être plus clair. L'intensité de la supervision sur ce pilier ne va faire que s'accentuer. Alors, pour clore cette analyse, on se retrouve face à une vraie question de fond. Avec cette intensification des contrôles annoncés pour 2026, est-ce que les dispositifs actuels de contrôle interne auront l'agilité nécessaire pour se hisser au niveau de ces nouvelles exigences contractuelles et de gouvernance ? C'est le défi majeur d'adaptation que les directions des risques vont devoir résoudre très rapidement.